L'âme qui pêche, c'est ce qui mourra. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut le sacrifice. Dieu a établi le sacrifice pour que le sang soit versé, pour qu'il accorde la vie. Et c'est ça le pardon. Je vais illustrer cela. Mon fils vient. Voilà. Il est l'image de Dieu. Moi, je suis l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Je suis aussi la ressemblance de Dieu. Ton nom, c'est comment? Guéné. Abdoulaye. Mon fils Abdoulaye, il est dedans. Mais c'est ce corps-là qui le manifeste. Il est dedans. Il est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Il est l'image par rapport au corps. Il est la ressemblance de Dieu par rapport à l'esprit. Et on dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. C'est ce qui est dedans là qui doit être en communion. Ce qui est dehors doit manifester ce qui est dedans. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi on dit Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc la partie qui est médiateur, médiane, on dit médiateur, il a produit son corps qu'il a habité pleinement. C'est le corps qui manifeste Dieu qui est dedans. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant il est là. Il est l'image de Dieu, je suis l'image de Dieu. On a tous deux notre partie médiane. Mais il est la ressemblance de Dieu parce qu'il est esprit. Moi aussi je suis esprit. Ça veut dire qu'on a la même valeur. On a la même valeur. Maintenant, vous m'avez donné le micro pour annoncer, pour que vous puissiez m'entendre. Par la sagesse, nous avons exploité les ondes pour faire connaître la parole de Dieu. Et ce micro-là, je le dévie de son but. Et je prends ça, je le frappe. J'ai frappé Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui, il croyait qu'il avait affaire aux hommes. Mais il avait affaire, il frappait les temples de Dieu. Dieu était dedans et il frappe Dieu. Il mérite la mort. Et si je fais ça, je mérite la mort. En ce moment-là, Dieu donne à mon fils Abdoulaye le pouvoir. Quand bien même il est mon fils, il lui donne le pouvoir de m'ôter la vie. Voilà, l'âme qui pêche, c'est celle qui, mon Dieu lui dit, tue-le. Il n'a pas le droit à la vie. Et Dieu, sa parole me gronde. Tu m'as frappé. Tu grimpes contre mon autorité. Tu ne sais pas que mon autorité est en lui. Je lui ai donné l'autorité. Il est mon autorité. C'est lui qui me manifeste. C'est lui qui règne. Je règne à travers lui depuis les cieux. Mon règne termine en lui. Et tu grimpes contre mon autorité. Tu mérites la mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, tu dois mourir. Mourir à ta volonté. J'ai grimpé. Je dois descendre à mon niveau d'homme. Et on appelle ça la repentance. On reprend la pente, on descend. C'est pourquoi dans l'église, il faut toujours se repentir. Il faut revenir à ton niveau pour aimer, pour te soumettre, pour être obéissant. Nous devons nous soumettre les uns aux autres parce qu'on est équivalents. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Dieu m'a parlé, je descends, je dois mourir. Mourir à moi-même, je dis à Abdoulaye, vraiment, je suis ton papa, mais honnêtement, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Accorde-moi le don de vivre. Dieu t'a donné le pouvoir de m'ôter la vie, mais je deviens sacrifice. Accorde-moi le don de vivre. Et Dieu lui dit, comme il est redescendu à ton niveau, il a compris que vous avez la même valeur, vous sortez de moi, que vous deviez vous aimer en ce moment-là, accorde-lui le don de vivre. Ne le tue plus. Et lui dit maintenant, je t'accorde le don de vivre, c'est ça le pardon. Désormais, je vis pardon. C'est un don. Est-ce que vous comprenez maintenant?
Sans la mort, sans le sacrifice, il n'y a pas de pardon. Donc, provisoirement, Dieu a dit, dans ces conditions-là, faites-vous remplacer par un animal. Que le châtiment qui doit tomber sur vous là, vous faites tomber sur un animal. Chaque père de famille doit prendre l'animal. Lui, il est comme le sacrificateur, ou bien le prêtre, ou bien il est le prophète, il est le patriarche. Il prend l'animal au nom de tous et il vient devant l'autel. Il dresse un autel. C'était en plein air. Ils attrapent un animal, il met sa main dessus, il confesse tout le péché de son peuple. Lui-même son propre péché. Il reconnaît cela. Il impose les mains, il confesse et il égorge. C'est pourquoi les sacrifices là, il y en a plusieurs. Celui qui veut les enfants, il y a le sacrifice pour enfants. Celui qui veut ceci, il y a le sacrifice pour chaque chose. Et quand on donne au patriarche, il invoque Dieu et il rappelle cela à Dieu. Et quand il a tué l'animal, il dit Dieu, voici tu as dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voici la preuve, un animal a payé de sa vie tel que tu as prescrit. Accorde-lui maintenant ce qu'il demande. Accorde-lui la vie. Et Dieu accorde. Et c'était comme ça. Chaque église devait faire cela. Chaque famille. La famille d'Adam est tombée, donc l'église d'Adam est tombée. Dieu a instauré le sacrifice sanglant et ses enfants devraient le faire. Adam n'a pas fait plus de 200 ans dans le jardin d'Éden. Il a eu son premier fils hors du jardin d'Éden à 130 ans. Il a été trop pressé. Et Satan lui a menti, tu vas être comme Dieu. Dieu ment. Ce que Dieu a dit là, il ment. Il dit à Adam que ton père ment. Il sait que si tu désobéis, tu seras comme lui. Donc ton père n'a pas dit la vérité. Et Adam écoute ça. Et voilà la chute. Et finalement, le sacrifice l'animal devrait payer de sa vie pour qu'il soit couvert. Et Dieu a établi, vous allez voir plus loin, c'est la Pâque. Pâque n'a pas commencé en Égypte. Pâque a commencé dans le jardin d'Éden. La famille d'Abel a respecté cela. Et Abel était béni. La famille de Caïn n'a pas respecté cela. Caïn a donné des fruits. Mais il pouvait remplacer les fruits par... Son frère était berger et lui, il était cultivateur. Il pouvait prendre les fruits, donner à son frère et remplacer par un agneau ou bien un pour donner. Mais lui, il s'en fiche. Quand on s'en fiche des règles, dans la famille, dans l'église, c'est des problèmes. Tu ne peux pas être dans l'église et dire, moi, ce qu'on a dit là, moi, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai ma manière de croire. Moi, j'ai ma manière d'obéir. Non, on ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on veut, pour penser comme on veut. On vient à l'église pour suivre. Au ciel, c'est comme ça. Un seul a voulu faire le contraire, c'est Lucifer, et il a déstabilisé les familles. Dans les différents degrés, Dieu les a chassés. Dans l'église, c'est l'harmonie, c'est la soumission les uns aux autres. Il a mal fait et Dieu l'a maudit. Il a tué Abel. Mais Dieu lui a dit, Caïn, le même diable qui a fait tomber ton père et ta mère se tient à ta porte. Résiste. N'accepte pas sa parole dans ton esprit, dans ta pensée. Tu penses que moi, j'ai aimé Abel plus que toi, mais il a respecté les consignes. Maintenant, résiste. Il n'a pas résisté. Il a laissé entrer en lui l'esprit de meurtre, l'esprit de Satan. Écoutez-moi bien. Chaque péché, le nom de chaque péché, c'est le nom d'un démon. Comprenez cela. C'est pas des esprits d'adultère, esprit de mensonge, esprit de meurtre, etc., etc.
Est-ce que vous comprenez bien? Mais en même temps, c'est le mystère du péché, le mystère de l'iniquité. Toutes les procréatures qui sont en lui, les progénitures qui sont en lui, ont été dominées par Satan. Et son église a été un obstacle au développement spirituel de l'humanité. Il a tué Abel et à partir de là, plus d'adoration, plus de vénération du Seigneur, plus de sacrifices, plus rien, jusqu'à ce que Dieu donne un troisième enfant à Adam et Ève. Et le troisième enfant s'appelait Seth. Seth a marié les enfants, l'enfant d'Abel. Et les enfants de Seth, il y avait Enoch, ils ont commencé, avec la naissance d'Enoch, ils ont commencé à nouveau à avoir l'adoration, le sacrifice, tout était restauré. Il y avait le réveil, tout était restauré. Mais en même temps, il y avait le conflit maintenant entre la famille, c'est-à-dire l'église de Caïn et l'église de Seth. Les enfants de Seth étaient appelés les fils de Dieu. C'est comme aujourd'hui, vous êtes les fils de Dieu, les filles de Dieu. Et ceux qui sont dans le monde sont appelés les fils du diable. Celui qui n'a pas encore le Christ, il est appelé fils du diable. C'est la même chose. Et il y a eu conflit spirituel. Il y a eu conflit entre la lumière et les ténèbres. La lumière, c'était l'église de Seth. Et les ténèbres étaient l'église de Caïn. Et il y a eu conflit. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Noé là, va arriver dans cette dernière génération. Il y aura de l'apostasie. Et il y avait l'apostasie. Finalement, et malheureusement, les fils de Seth n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Ils se sont laissés entraîner par les filles et les filles des hommes. L'homme était déjà corrompu. Et il y avait l'apostasie totalement. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et Dieu a dit, vraiment, je regrette d'avoir créé l'homme. Dans Genèse chapitre 6, il dit dans ce cas-là, je retire mon esprit de l'homme, car l'homme est devenu charnel. Et je limite son âge à 120 ans. Et en même temps, il conserve l'onction dans Noé. Il dit, Noé, comme tu es fidèle, dans cette génération perverse, toi tu as été fidèle, intègre, je conserve ma présence avec toi. Donc, tu vas construire un moyen de salut. Parce que j'ai décidé de détruire la terre à cause de tout ce qui se passe. Construire un bateau. Noé a construit le bateau pour 120 ans. Pendant 120 ans. Pendant ce temps, il exhortait les gens de ce monde, n'est-ce pas, à revenir à Dieu, mais il ne faisait que se moquer. C'est exactement comme aujourd'hui. C'est ce que Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Noé, ça va être comme ça. Les gens ils vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ils se sont moqués de Noé. Et à 120 ans, juste, le compte à rebours a commencé. Et Dieu a détruit la terre par l'eau. 8 personnes seulement avaient été sauvées. Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth, de 3 couleurs différentes, qui sont sortis d'une même entraille. Noé n'était pas polygame. Dieu a prévu une humanité nouvelle à cette époque. Et Dieu les a livrés à eux-mêmes. Il dit, bon, vous allez vous gérer vous-même. Et c'est cette période-là, jusqu'à maintenant, qu'on appelle la période du gouvernement humain, où les humains se gouvernent eux-mêmes. Et Noé est sorti de l'eau, il a mis l'autel, toujours en plein air, il a mis l'autel. Quand il a mis l'autel, il a sacrifié les animaux au nom de sa famille et en reconnaissance aussi au salut que Dieu leur a apporté. Et l'église de Noé a vécu, lui, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth. C'est eux qui forment les 3 couleurs de l'humanité. Cam veut dire brun. Schwab, on dit schwab, brun, brûlé.
Japheth veut dire jaune. Et Sem veut dire blanc. Sem occupe le centre de la terre. Japheth occupe l'Orient et l'Occident. Les Orientaux et les Occidentaux sont les enfants de Japheth. Et puis, Cam, ça veut dire brun. Brun. Il n'y a pas de noir, nous sommes bruns. C'est la race brune. Il y a brun clair et brun foncé. Mais nos frères, pour nous dénigrer, on dit noir, noir. Mais moi, je ne suis pas noir. Je suis brun. C'est la meilleure peau. C'est la meilleure peau. C'est pourquoi Dieu disait aux bruns, mais est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Vous prenez des produits pour changer votre peau. Vous êtes dans la chaleur, j'ai recouvert votre peau d'une couche supplémentaire pour vous protéger et vous enlevez ça. On a double peau. Quand ça s'est gratté, il y a la vraie peau qui est blanche en bas. Mais nos frères là ont une seule couche. Quand il fait chaud, ils sont rouges. Quand il fait froid, ils sont blancs. Tu as la meilleure peau. Maintenant, les enfants, l'église de Noé est tombée aussi. Ces enfants n'ont pas suivi les traces du patriarche. Ils ont abandonné Dieu. Mais Sem aimait vraiment le Seigneur. De ses 3 fils, Sem aimait le Seigneur. Et la prophétie de la bouche de Noé dit Dieu de Sem. C'est pourquoi pour Dieu, comme ils n'avaient plus de relation avec Dieu, ils ont créé une religion. C'est là qu'a commencé la religion. Ils ont créé une religion à laquelle ils ont donné le nom de Bab-il. Bab-il, B-A-B, il, c'est Y-2-L. Bab-il. C'est ça qui a donné le nom de Babylone. C'est une religion, c'est un système religieux. Ils ont créé cette religion-là pour chercher à atteindre Dieu. Ils ont fait une tour comme symbole. Nous allons atteindre Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que la religion-là, c'est le moyen de l'homme pour chercher à atteindre Dieu. Or, Dieu vient vers nous, c'est une relation. Nous sommes dans une relation, pas dans une religion. Même si les hommes du monde disent religion, c'est leur système qui permet de leur dire religion. Mais nous sommes dans une relation. Nous sommes frères, les uns et les autres, frères et sœurs. On a un seul père, on a une seule mère qui est l'Église. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, ils ont commencé à commettre des choses abominables. Le premier chef qu'ils ont mis s'appelait Nemron. C'était un des enfants de Cam. Il a marié sa propre mère. Et ils ont eu un enfant. Et l'enfant là, on a dit qu'il n'a pas de père. Par exemple, on ne peut pas dire le roi a grossi sa propre maman, on ne peut pas dire ça. Donc l'enfant là n'a pas de père. Et c'était la religion babylonienne. Et ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à commettre des choses horribles. L'inceste. Ils ont commencé à commettre la sorcellerie, la divination. Ils n'étaient plus en relation avec Dieu, mais plutôt Satan est venu encore les occuper. Et Dieu est contrit et Dieu va confondre leur langage. Ils avaient une seule langue. Vous lisez Genèse chapitre 10, chapitre 11, vous allez voir cela. Leur langage. Dieu va confondre cela. Et Dieu va les éparpiller famille par famille. La famille de Cam va occuper la terre séparée qui est l'Afrique. La famille de Japheth va occuper l'Occident et l'Orient. La famille de Sem va occuper le centre de la terre. C'est ce qu'on appelle les Sémites, le Moyen-Orient. Et Dieu a partagé le globe comme ça à travers la bouche de Noé. Et c'est comme ça nos ancêtres se sont répartis dans le monde. Mais ils sont dans la confusion des langues, ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans le désordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu ne va pas laisser son image comme ça. Il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de sacrifice. Ils sont maudits, ils sont éparpillés. Dieu les a confondus, les a maudits. Mais dans ce désordre, Dieu veut toujours restaurer. Il a un plan pour l'humanité.
Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme de la bouche de Noé, il a dit Dieu de Sem, Dieu va aller dans la famille de Sem. Il va dans la famille de Sem en Mésopotamie. Quand on dit Mésopotamie, c'est entre les fleuves. Il y avait des fleuves, 3 fleuves, qui sortaient du jardin d'Éden par un bras. Et l'un des fleuves, c'est l'Euphrate, le Tigre et le Nil. Les 3 fleuves sortaient du jardin d'Éden par un bras. Et eux, ils étaient au milieu. Dieu va là-bas au milieu et il choisit la famille de Térach. Térach aimait Dieu. Puisqu'il est enfant de Sem, il aimait Dieu. Quand vous avez les enfants, il y a les enfants qui aiment Dieu et qui font votre joie. Donc Sem aimait Dieu et l'un des fils de Sem, c'était Térach. Dieu a choisi Térach. Et de Térach, Abraham. Et Térach a donné le nom de Dieu à Abraham. Il dit Abraham, qui veut dire Père élevé. En pensant au Dieu élevé. Et Abraham portait le nom le plus compliqué. Abraham était marié, il ne pouvait pas faire d'enfant. Parce que là, c'est un conflit entre lui et le Père élevé. Il dit, tu es Père élevé, bon, fais l'homme, on va voir. Tu t'appelles Père élevé, fais l'homme, on va voir. Il n'y a pas 2 pères élevés, c'est moi l'Éternel. Dans ce cas-là, je vais changer ton nom pour que tu sois fécond. Et il a changé en Abraham. Et on dit maintenant, Père de la multitude. Voilà. La mission, c'est que tu procrées, tu multiplies mon image, ma ressemblance. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu l'a fait et Abraham a été béni. Et dans Genèse chapitre 12, il dit, je te bénirai. Toutes les familles de la terre dispersées là seront bénies en ta postérité. À partir de là, Dieu annonçait maintenant la venue d'une nouvelle famille qui sort des entrailles d'Abraham, qu'on appelle l'Église. Et la famille est née, vous connaissez bien l'histoire, la famille est née, ça a donné naissance à Ismaël d'abord, mais Ismaël était d'une relation de adultère. Dieu a béni Ismaël, hein? Dieu lui a donné 12 patriarches. Il a 12 patriarches. Dieu n'a pas maudit. Parce que très souvent, nous les chrétiens, nous mélangeons politique avec la réalité. Et on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On s'arrête là. Il faut dire Dieu d'Ismaël. On dit oh non, on ne peut pas citer Ismaël. Ah, ça, c'est les Arabes. Non, Dieu a béni, c'est les Hébreux, les Arabes sont les Hébreux. Dieu a béni Ismaël, mais Dieu n'a pas béni l'acte. Il n'a pas choisi Ismaël comme instrument pour le salut de l'humanité. Dieu lui a donné sa religion aussi, sa manière de l'adorer. Et Ismaël s'est fondé sur la Torah pour écrire le Coran. Si vous voulez gagner un musulman, prenez le Coran. On n'a pas besoin de prendre la Bible. Nous, on a gagné des musulmans, mais avec le Coran. Dans le Coran, il y a la Bible. Jésus est cité 23 fois dans le Coran. 35 fois comme fils pur, sans péché, dans le Coran. Dans le Coran, il y a sourate de Marie. Quand vous lisez le Coran et que vous voyez le comportement des musulmans ici, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme le jour et la nuit. Mais vous allez en Arabie, à Dubaï, vous allez voir la pureté. C'est différent de l'islam ici qui mange cola et puis cracher. C'est différent. Et quand vous les voyez vivre, toi qui es chrétien, tu vas dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Voyez. Donc Ismaël a été béni, mais seulement n'a pas été le choix pour le salut. Jacob a été béni et est le choix. Et Jacob a donné aussi 12 patriarches. Les 12 patriarches, 6 ont leur mère africaine, c'est la race brune, et 6 ont leur mère sémite, les blancs. Voilà ce que constitue l'Église. Et les différentes tribus là, les 12 là, constituent les départements ministériels. Chaque tribu, et c'est là toutes les nations copient. Chaque tribu a un drapeau. C'est pourquoi les nations, ils sont dans Romains chapitre 9, ils sont le dépôt de la loi, de l'alliance et tout.
Toutes les nations copient Israël. C'est comme ça. Vous lisez Romains chapitre 9, vous allez voir ça. Ils ont la science, ils ont tout. Tout ce qui est inventé, la plupart, c'est les Hébreux. Bref, mais ils ont donné aussi les mauvaises choses, telles que franc-maçonnerie et tout ça, ils ont donné aussi. La sorcellerie aussi. Donc voilà. Dieu a choisi Abraham. Et Dieu lui a dit, quitte la Mésopotamie, va. Mais où? Il doit aller à Sion, à Canaan. Là où il a créé l'homme, pour restaurer l'homme, il doit aller là, implanter le culte. Pour qu'à partir de Sion, il attire toute l'humanité dispersée et il enseigne l'humanité à connaître le vrai Dieu. Abraham est parti en mission, il était l'apôtre, il était le pasteur, il était le prophète, le patriarche. Il a obéi. C'est quoi dans cette cacophonie, dans la dispersion, dans la confusion, l'idolâtrie, Abraham a été appelé le père de la foi. Parce qu'il a été le premier à obéir à Dieu, à entendre la voix de Dieu et à obéir. Il a quitté la maison, la Mésopotamie. Méso veut dire entre, Potamos qui veut dire fleuve. Il a quitté entre les fleuves, il a traversé l'Euphrate et à partir de là, ceux qui sont restés là les ont appelés Hébreux. Hébreux veut dire ceux qui sont passés de l'autre côté du fleuve. Ils ont porté ce titre-là, ce nom, cette désignation, jusqu'à Roboam. On dit Hébreu, Hébreu, Hébreu. Maintenant, Abraham, il va à Canaan. Vous connaissez toute l'histoire, mais arrivé là-bas, il va faillir. On dit perdre la foi, mais il a failli. Il va faillir. Il y avait la famine à Canaan. Il va quitter Canaan, il va abandonner la mission du salut de l'humanité à cause de son ventre. Il a faim. Pourtant Dieu a dit reste là-bas, fonde le culte, mon adoration. Et lui, il a faim, il quitte. Et quand il a fait faillite à la foi, la peur des hommes, voici le grand Abraham qui va dire à sa femme, pour que moi je vive, que ce soit à cause de toi. Tu es trop belle. Où on va là? Il faut dire que tu es ma petite sœur. Sinon on va me tuer et on va te prendre. Mais dis que tu es ma petite sœur pour que, à cause de toi, on va manger. Ouais, un prophète. À cause du manger, tu vas renier la mission. À cause de ton ventre, tu vas renier la mission. Et tu vas vendre ton épouse. Bon, Sarah va obéir. Ils sont allés chez Pharaon là-bas, en Égypte. Il a dit, c'est sa petite sœur. Et c'est au roi là. Parce que Pharaon, c'est le titre qu'on donne au roi qui vient. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est un titre. Ce Pharaon là a pris Sarah. Vous savez, dans une nation, dans un royaume, il y a toujours des dealers de femmes. Quand il y a une belle fille qui vient, ils s'en dit au roi, ah, il y a une gadie qui est arrivée, hein, elle est comme... On dit, bon, fais-la venir dans mon palais. Et c'est comme ça, ils ont pris Sarah. Devant Abraham, devant le prophète. Ses yeux étaient rouges, mais... il a peur des hommes. Il a peur. Il a fait faillite à la mission. Et c'est là, quand le roi l'a appris, Dieu veillait. Il n'a pas la parole, mais il a les songes. Dieu passe par les songes pour parler. Dieu a lutté avec ce roi-là, dans le songe pour dire, la femme que tu as là, c'est la femme de mon prophète. C'est la femme du patriarche. Si tu la touches, je vais tuer les membres de ta société. Et puis, dans le son, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, c'est sa sœur. Souverain. Il dit, c'est sa sœur. Et une demoiselle qui vient, qui est belle comme ça, on fait comment? Et Dieu dit, je voudrais que tu sois épargné de ce péché. Ne touche pas à cette femme. Il ne l'a pas touché. Quand il s'est réveillé, ils ont convoqué le père de la foi. Ils ont convoqué le missionnaire. Ils ont convoqué l'apôtre. Ils ont convoqué le pasteur de l'humanité au fauteuil blanc. Lorsque vous lisez
sont repentis dans la Bible, ça fait rire. Ils mélangent les choses. Et finalement, les gens ont dit, écoute, prends ta femme, tu as fait du mal, tu croyais quoi? Il dit, je croyais que vous ne craignez pas Dieu. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Prends ta femme, mais on te donne des moutons, on te donne tout ça. Et Sarah, ils vont nettoyer le visage de Sarah, lui donner des biens aussi, comme un signe de restauration de son honneur. Ils lui ont donné beaucoup de biens et ils lui ont donné Agar. Voilà comment Agar est rentrée dans la famille d'Abraham. Et Agar est devenue servante pour servir Sarah. C'est à cette occasion-là. Et Agar va devenir aussi un autre piège au prophète. Bref, mais en même temps, Dieu va dire, Abraham, la mission de restaurer l'humanité, à cause de cette faute-là, tu as hypothéqué le salut de l'humanité. Pour cela, l'église qui sortira de toi, cette famille va faire 400 ans d'esclavage, là où tu es allé chercher à manger, ils seront là-bas. C'est la sentence. Dieu a prononcé ça d'avance. 400 ans, 4 générations. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants des enfants pendant 4 générations. Et la descendance d'Abraham, qui est l'église, la première église, après la confusion, la première église, Dieu a appelé l'église, là, cette église, son premier-né. Parce que Dieu prévoyait deuxième-né. Le premier-né, c'est Israël. Israël est une église. C'était une église. Et Israël est allé en otage pendant 400 ans. 400 ans en Afrique du Nord. Et au bout de 400 ans, Dieu s'est souvenu de l'humanité. Dieu dit, bon, là où j'ai dit à Abraham d'aller pour installer le culte, c'est Sion. Je vais susciter un pasteur. Et c'est comme ça que Dieu a suscité Moïse. Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Tu n'es pas trop vieux pour être appelé. Tu n'es pas trop vieux pour faire l'œuvre de Dieu. C'est à 80 ans. Vous voyez, les jeunes aujourd'hui vous disent, nous on est vieux, on n'a qu'à s'asseoir. Non. Non, 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 non. Non. Dieu utilise la jeunesse, c'est sa jeunesse. Parce qu'ils ont la vision, ils ont l'énergie. Mais Dieu travaille avec les anciens. Pas les anciens, on les songe. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Dieu ne travaille pas avec la jeunesse, il les utilise. Pas c'est sa jeunesse, mais il travaille avec les vieillards. Parce que au trône, dans le trône de Dieu au ciel, maintenant là, il y a 24 vieillards et non 24 jeunes gens. Et la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la vision. Et les vieillards, c'est les soins, c'est l'expérience. Les deux